À mes débuts dans la photo, je ne savais alors pas encore ce qui m'intéressait le plus. Photos de paysages, automobiles, portraits, tant de possibilités. Alors j'ai commencé à m'intéresser d'abord à l'apprentissage même de la photo, avec des magazines ou des vidéos. Et puis très vite, j'ai trouvé ma voie. Comme une évidence à toutes mes questions, la photo animalière. Tant de connaissances du terrain et des habitudes de l'espèce concernée, cela me fascinait. J'ai donc commencé les affûts et découvert peu à peu le rythme de la nature. Un soir d'hiver, en rentrant d'affût, dans la nuit noire, j'entends un ululement. C'est une chouette, ici, dans ma forêt. Je m'arrête, et là, j'aperçois sa silhouette, qui s'envole l'instant d'après. Mon cœur s'arrête, et je reste figé. Elle était vraiment là, je l'ai vue. Suite à cet événement, j'ai commencé à me renseigner sur ce que j'avais vu. Une des plus nocturnes et forestières de toutes ces chouettes. La hulotte. Alors j'ai cherché des informations dans tous les ouvrages que j'avais et j'ai regardé des documentaires et des blogs afin d'en apprendre plus. Cela fait maintenant 1 an et demi que je la cherche et toujours qu'une silhouette soudaine. Cette espèce m'a toujours passionné depuis mes débuts dans la quête du sauvage. Cette gardienne de la forêt, aussi commune, dit-on, que invisible, est pour moi le symbole même de ce trésor caché. Aujourd'hui, depuis ce fameux jour, je n'ai plus qu'une silhouette en mémoire. Cela peut paraître infiniment insignifiant, compte tenu du travail à représenter, mais c'est tout ce dont j'avais besoin pour respirer et continuer. Je l'avais vue, elle était bien là, je devais la trouver. En rassemblant mes connaissances, j'ai décidé qu'il était temps pour moi que j'aille sur le terrain. Pour l'instant, c'est la première étape pour essayer de trouver une chouette. C'est d'abord le repérage. C'est évidemment le plus important. Regardez, potentiellement, si on trouve des trous dans les arbres assez gros pour qu'une chouette puisse venir pondre un œuf. On va également voir si on trouve pas des pelotes de rejection au pied des arbres. Et il y a aussi, pourquoi pas, des déjections ou des plumes. J'avais déjà repéré un arbre avec un trou qui avait l'air pas mal. Et du coup là je vais revenir voir pour vérifier. Je sais pas si vous le verrez, mais cet arbre là, il y a un trou assez costaud quand même. Donc on va aller voir tout de suite s'il n'y a pas des pelotes ou pourquoi pas des rejections. Il n'y a rien du tout. C'est pas le bon arbre. Dans cet arbre, ce n'est pas une chouette qui a trouvé sa maison, mais un pic et pêche. Du coup là l'idée ça va être d'attendre que la nuit tombe et écouter si on en entend. Je sais qu'il y en a dans cette forêt, j'en avais déjà entendu. Du coup je me suis reposté à l'endroit où j'en avais aperçu une dans cet arbre là. C'est probablement un perchoir, donc on va tenter. Puis voilà, j'attends que la nuit tombe. Et comme ça me permet de localiser à peu près le nombre et à peu près où pourrait se situer. Donc voilà, c'est ici que j'avais entendu les chouettes quand j'ai fait le repérage la nuit. Donc on a une grande parcelle à surveiller. Finalement c'est une parcelle délimitée par un chemin qui va jusqu'à là-bas et après qui est recoupée. Donc ouais. Donc je vais essayer de chercher parce que la majorité des chouettes que j'ai entendues c'était quand même dans ce secteur. Donc c'est parti, là on a 1h30, 2 heures avant le coucher du soleil.
Et puis après, bah, on se mettra en place et on continuera le repérage, mais cette fois de nuit. Pour l'instant, toujours pas de traces des chouettes. J'ai quand même vu un piquemar. Je vous l'affiche à l'écran. Mais pour l'instant, toujours pas de pelote, toujours pas de cavité. Donc je continue de chercher. Le grain étant parfois pluvieux pendant les journées du repérage, je ne lâchais pas l'affaire. Du coup, avec le repérage que j'ai effectué pendant la nuit, j'ai déduit qu'ils étaient à peu près dans cette parcelle là. Mais du coup j'ai cherché et j'ai pas trouvé de loge. Du coup ils sont soit là, soit encore plus derrière. Du coup je me suis mis à une intersection comme ça pour avoir plus de chances de pouvoir les localiser. Aujourd'hui le ciel il est ouvert, donc il y aura plus de lumière du coup la nuit. Donc si jamais je vois une silhouette en haut des arbres, ça sera beaucoup plus facile à prendre en photo et à repérer surtout. Donc voilà, on va attendre que la nuit tombe et on va essayer de localiser à peu près d'où ça chante. Donc du coup, fin de session pour moi. Je les ai quasiment pas entendus. Je pense qu'ils sont plus loin, au cœur de la forêt, à peu près 150 mètres devant. Donc au moins bah, le secteur se précise, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, je m'éloigne. Bon, ça va bientôt faire 2 semaines que je la cherche. Et suite au précédent repérage, je me déduis qu'ils étaient plus dans le fond du chemin, peut-être un peu vers la droite. Donc je vais essayer de m'avancer, pas trop quand même, voir s'il y a une petite intersection ou quoi. Et si jamais, bah, je m'enfoncerai dans la parcelle et je ferai du repérage. La cerise sur le gâteau, ça serait vraiment de l'entendre de journée pour vraiment pouvoir la localiser. Mais bon, ça c'est quasiment impossible. Donc voilà, je vais chercher. Au début, j'avais commencé par là. Après, j'étais revenu là. Et là, on finit là-bas. Je sais pas si je me rapproche ou si je m'éloigne, mais en tout cas, je cherche. J'ai à peine de commencer les recherches que j'ai déjà une lueur d'espoir. Il y a une belle cavité sur cet arbre. Et j'ai pas trouvé de pelote en dessous, mais j'ai trouvé un indice. Je vous le montre. Regardez ce que j'ai trouvé. Je vous le mettrai en image. J'ai trouvé une plume. Alors une plume de quoi? D'ici, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, la cavité, elle est plutôt grande. Il y aura potentiellement l'espace pour une chouette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le point. Et je reviendrai à l'occasion ce soir. Le mettre en bordure du chemin. Pour voir si ça chante en direction du trou. Donc voilà, je viens d'arriver à la deuxième cavité. Qui est juste dans cet arbre. Elle aussi, elle est de bonne taille. Donc on va aller voir tout de suite en dessous si on peut trouver, pourquoi pas, des pelotes. Ok. Pour l'instant on a une trace de déjection. Donc pourquoi pas. On va continuer à chercher. Pour l'instant je vois pas de traces vraiment. Non, il n'y a pas de pelote. Il y a une petite trace de pelote, mais. Enfin de déjection, mais je sais pas si ça peut suffire. C'est vraiment juste à côté. Donc je vais regarder ça, je vais marquer le point et puis on verra bien. Et j'ai remarqué aussi juste à côté encore une fois. Là je suis tombé sur un jackpot. Je sais où je vais venir affûter ce soir pour entendre. Juste à côté de cet arbre. Il y en a un autre, juste ici. Et lui aussi il a vraiment une grosse cavité. Le problème c'est que comme vous le voyez, le bas de l'arbre il est totalement dégagé. Il n'y a même pas une feuille. Donc s'il y aurait des fientes ou des pelotes,
de les retrouver parce que je sais pas si vous voyez, l'arbre il est vraiment comme s'il était tout propre quoi. Et la cavité elle est juste au-dessus. Donc je pense que s'il y aurait des pelotes, on les aurait potentiellement trouvées. Mais en tout cas, je vais revenir ce soir et on va vérifier ces 3 endroits qui sont assez proches. Comme je le disais, on est maintenant début mars. Donc il reste encore un petit mois avant l'éclosion des premiers poussins. Donc un petit mois avant que je puisse les observer. Et du coup, je dois bénéficier de ce temps pour trouver pourquoi pas des loges, des perchoirs, etc. Pour le moment, on a trouvé quelques trucs, mais ça n'a pas l'air d'être habité. Je parle doucement parce que je commence à prospecter bien sérieusement. Et là, je viens de trouver un truc exceptionnel. Juste là, il y a un trou dans un arbre. Et ça vient vraiment de raviver la flamme que j'avais de continuer à chercher. Toujours continuer. Je parle doucement parce qu'encore une fois, je n'ai pas du tout envie de déranger. Je viens de trouver ce que je cherchais depuis tellement longtemps. Des pelotes de rejection. Ici, on voit bien l'os dans la pelote. Oh là là. Donc là, c'est un indice de présence certaine. J'espère peut-être que c'est pas ici, mais en tout cas, il y a une chouette qui est venue. Il y a 2 pelotes. Donc je vais les ramasser. Je vous montre tout ça sous un meilleur angle. Je suis vraiment super content. Il est maintenant trop tard pour le repérage. La période de nidification est maintenant entamée et piétiner serait une grande source de dérangement pour tous les oiseaux nichant à proximité. Je décide alors de retourner sur mes pas, là où j'ai trouvé des pelotes et une plume. Je me dis que c'est sans doute ma dernière chance pour cette année et j'arrive donc tôt l'après-midi pour y faire un affût. Je les entends ululer juste à côté, mais je ne vois rien. Je décide de renouveler l'expérience, encore quelques fois, mais toujours rien. Je les entends, mais elles ne sont pas là. Je décide alors de me concentrer et de réfléchir à ce que j'ai pu rater, tout en contemplant la beauté de la nature et parfois les cadeaux qu'elle m'offre. C'est là qu'une ultime idée me traverse l'esprit. Les chouettes sont là, à côté de moi, mais pas dans cette cavité apparemment. Je me souviens alors qu'une autre cavité se trouve plus loin. Une cavité pourtant assez vieille et sans le moindre indice de présence. Je tente ma chance. Comme la fois passée, j'arrive tôt et j'attends. J'ai le temps de contempler la beauté de la forêt et même de faire des rencontres. Alors que le merle entame son dernier chant nocturne et que le soleil disparaît pour de bon, mes yeux s'habituent progressivement à la pénombre. Soudain, une ombre rapide et silencieuse apparaît dans l'arbre concerné. Je ne sais d'où elle vient, mais je sais qui elle est. Les mains tremblantes et les yeux humides, je prends une photo. Une photo, enfin. Après tant d'efforts, me voilà récompensé.
On pourrait se contenter de cet incroyable événement. Mais non, voilà que 10 minutes plus tard, alors que l'ombre est partie, quelque chose bouge dans la cavité. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais j'ai fait la plus belle découverte possible. J'ai même le droit à une visite surprenante, tout près de moi. 2 sangliers sont là, à quelques mètres, et m'observent. Heureusement, tout se finit bien et je rentre chez moi, la tête remplie de souvenirs et le cœur rempli de joie. Je sais maintenant où faire mes affûts et retourne donc devant ce vieil arbre. À la tombée de la nuit, je réalise enfin que je n'ai pas rêvé. Il y a bien une nichée de chouette hulotte dans cet arbre magique. Je parviens à apercevoir la silhouette du chouetton qui semble pressé de découvrir la vie et intrigué par toutes ces nouvelles couleurs et ces nouveaux bruits. Je ne pense maintenant qu'à ça, et je retourne dès que je le peux observer la vie discrète des fantômes de la forêt. Et puis là, comme une invitation à la suivre, comme un signe de gentillesse envers moi, elle se montre à moi. Cette fois-là encore, j'ai la visite de mes 2 amis, qui ne se soucient guère de ma présence et passent comme si de rien n'était.
J'attends maintenant chaque soirée avec impatience, dans l'espoir de pouvoir apercevoir les chouettons. Chaque jour, ils sortent un peu plus, sont toujours plus curieux et énergiques. À mon retour, auprès de l'arbre, une semaine plus tard, plus personne dans le trou. Et oui, les voilà déjà dehors, dans les hautes branches. Je parviens à les retrouver avec joie, leur duvet étant encore très présent. Ils ne volent pas encore vraiment. Ils passent leur journée à faire la sieste ou à réclamer à manger, dès que le soleil commence à disparaître.
Rebonjour, aujourd'hui je vous reprends à la première personne. Donc on se retrouve à l'endroit à peu près où j'avais vu les chouettes. On est le 1er mai, donc ça fait 4-5 jours que je suis pas revenu. Ah bah tiens, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un chevreuil qui vient juste de passer dans le chemin en face là. Donc ça fait 4-5 jours que je suis pas venu. Il s'était déjà déplacé de environ 50 mètres du nid. Et plus ça va, plus ils vont continuer à se disperser dans la forêt. Donc aujourd'hui, bah, ça va être un peu une partie de cache-cache. Je vais devoir essayer de les trouver encore. J'ai déjà essayé de les retrouver 2-3 fois. Mais plus ça va aller, plus ça va être dur. Donc là, je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu comment je fais pour les trouver, quels indices peuvent m'aider. Donc c'est parti. Donc là, je vous ai ramené à l'emplacement du premier nid. Et ce qu'on va chercher, c'est des indices comme ça. Des fientes par terre. Donc avec les chouettes, il y en a vraiment partout. C'est là qu'on voit que les lieux sont occupés. Hein. Vraiment, c'est plein de fientes, c'est recouvert. Et on peut aussi trouver des pelotes. J'en ai trouvé une. Donc c'est avec ces indices. Une fois que vous avez trouvé ça au pied de l'arbre, que vous commencez à lever la tête et à chercher. Mais c'est pas toujours facile. Hein. Ensuite, quand vous avez à peu près repéré l'endroit, le mieux c'est de s'asseoir, ne plus bouger, plus parler et écouter pendant 1 heure et demie si vous entendez des cris, parce que les bébés chouettes ils appellent souvent leur mère même en journée, et c'est là qu'on a plus de chances de repérer vraiment l'arbre où ils sont, plutôt que de passer sa journée à piétiner, les déranger, pas les trouver. Donc je vais attendre 1 heure et je vais voir si j'entends ou si j'entends rien. Et en fonction de ça, je continuerai ou non mes recherches dans le secteur. Je viens d'arriver près d'un grand arbre. Je suis toujours en train d'essayer de chercher. Pour l'instant, il n'y a aucun signe, à part les pelotes et les fientes que j'avais déjà trouvées à l'endroit précédent. Donc là, j'ai décidé de chercher dans un nouveau secteur proche de là où il pourrait potentiellement être. Parce que c'est à environ 150 mètres. Donc j'allais inspecter cet arbre. Et je viens de trouver une plume de rapace, je pense. Et c'est peut-être une plume de chouette-ulotte. Je vous la montre. Voilà. C'est une belle plume, elle était comme ça par terre. Donc ça c'est... déjà c'est un gros coup de bol, si c'en est vraiment une. Et ensuite, c'est un indicateur que peut-être ils sont toujours là. Donc on va croiser les doigts et on va continuer de chercher. Là, regardez, on voit bien le rond là. Donc ça c'est une couchette de chevreuil. Donc ils grattent le sol, ils enlèvent les feuilles, les branches, tout ça. Et ils se font du coup une petite couchette comme ça, où ils passent la nuit pour dormir. Ou même pour faire une sieste. Ça fait 2 heures que je cherche. Et c'est en train de crier. Là. Pourtant, c'est l'endroit où j'ai déjà cherché. Il y en a un là. Et un là. Je vais essayer de m'avancer dans le chemin et d'attendre. Je les ai pas encore trouvés, mais je suis très content. Parce que du coup, je sais qu'ils sont là. Ils ont arrêté de chanter, mais c'est pas grave, je vais attendre. Je vais les trouver. Je vais tout faire pour les trouver. J'essaie de me rapprocher tout doucement. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'angle de vue. Avec les feuilles, j'essaie de faire le moins de bruit possible. Vous voyez ce que vous venez d'entendre? C'est le cri
il suffit qu'il y en a un qui chante. Et là, j'en vois 4. 4 bébés chouettes. C'est incroyable. Du coup, petite rectification. Il y a bien les 3 bébés ici. Et là, il y a l'adulte. Là, bien ses plumes, on le voit bien. Donc j'ai retrouvé encore l'adulte avec les 3 bébés. Je sais vraiment pas quoi dire, je suis trop content. Les chetons sont maintenant aptes à se déplacer seuls et avancent de plus en plus vers l'âge adulte. Je le sais maintenant, ce sont mes derniers moments avec eux. Pour autant, je ne suis pas triste. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Ils m'ont offert une partie de leur intimité. Je ne saurais comment exprimer ma gratitude et mon émerveillement.
À présent, il est temps pour moi de laisser la vie poursuivre son chemin et de remballer mon appareil photo. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Le cœur léger, je rentre chez moi, avec l'espoir que l'année prochaine, l'histoire se répète.